Pourquoi les marchés US sont actuellement au plus haut? N'hésite pas à bien rester jusqu'à la fin de la vidéo, je t'explique ici tout en détail. Alors, tu le vois ici, mais on a les principaux indices américains qui sont sur leur plus haut, qui ont dépassé leur précédent ATH, leur précédent all-time high. Donc, tu le vois par exemple ici dans cet exemple du SP500. Donc là, j'ai choisi le contrat futur du SP500 et tu vois bien qu'on a dépassé le précédent ATH qui était aux alentours des 6164 et ici, on table actuellement sur les 6320. Donc, par rapport au tarif douanier de Donald Trump qui a fait lourdement chuter les marchés de l'ordre de 20%, on a vraiment récupéré tout cela pour ensuite venir dépasser les plus hauts et on est actuellement à plus de 30% de reprise par rapport au plus bas qui avait été initié le 21 avril. Donc là, on est sur le SP500, mais on a exactement la même chose sur le Nasdaq. On a également ici dépassé le précédent ATH et on a également ici le Dow Jones. Donc le Dow Jones, on va dire, c'est l'indice où on a la plus forte concentration d'entreprises industrielles et donc un petit peu moins de valeurs technologiques. Et forcément, tu le vois ici, étant moins porté par les valeurs technologiques, il est quasiment à son précédent ATH, mais il ne l'a pas encore dépassé. Mais tu vois qu'on est quasiment, on est à moins de 1% de son précédent all-time high aux alentours des 45 200, 45 300. Donc en fait, ici, on va se demander pourquoi on est au plus haut sur tous ces indices US. Donc en fait, on a différents points clés à bien prendre en considération. Dans un premier temps, ici, on a les valeurs technologiques qui portent fortement les indices. On a toutes les valeurs technologiques qui se comportent très bien et qui forcément poussent les indices à la hausse. Donc là, vous le voyez, on a la performance sur le dernier mois. Et vous le voyez ici, regardez, Microsoft a pris 7%, on a Apple 5%, on a également Amazon 8%, Google 8%, Meta quasiment 8% et Nvidia plus 12%. Donc vous imaginez bien, vu la pondération qu'ont ces entreprises dans les indices, notamment le Nasdaq et le SP500, alors forcément, si ces actions sont tirées à la hausse, alors forcément, ça tire de manière corrélée les indices. Et c'est pour ça, du coup, qu'on a un SP500 et un Nasdaq qui a repris vraiment les plus hauts et qui a dépassé le précédent ATH. Et vous le voyez ici, Microsoft, on est vraiment sur une tendance haussière claire. Et par exemple, si on se met ici en weekly, vous le voyez, on est vraiment quasiment aux 500 $ l'action. Donc, par rapport au plus bas qui avait été initié ici sur le mois d'avril, on est passé de 345 $ l'action Microsoft à quasiment 500 $. En fait, vous avez ce cheminement sur toutes les grosses capitalisations boursières et valeurs technologiques. Et forcément, comme je vous le disais, ça impacte positivement les indices et ça les tire à la hausse. Ensuite, deuxième point clé, c'est ce qui concerne la Fed et les taux d'intérêt directeurs. Alors forcément, ici, les investisseurs tablent sur une baisse des taux d'intérêt directeurs sur potentiellement la prochaine réunion du mois de septembre. Et forcément, ça crée un élan d'enthousiasme sur les marchés. Et donc ici, on a une appétence pour les assets à risque qui revient. Et donc directement, on investit massivement sur les actions technologiques, les actions qui font de la performance et ça tire de manière directe les indices. Donc là, vous le voyez, sur la prochaine réunion du 30 juillet, ici, on table sur un statu quo. C'est-à-dire qu'on va rester dans la fourchette des 4,25, 4,50. Donc ici, on ne va pas avoir de baisse des taux. Par contre, regardez ici sur la prochaine réunion du mois de septembre, on a pour l'instant 66% de taux de probabilité d'avoir une baisse des taux de l'ordre de 25 points de base. Et forcément, ça rassure les marchés financiers, ça rassure les investisseurs, ça rassure les grosses mains sur les marchés et forcément, ça crée, comme je vous le disais, une appétence pour le risque et on va vouloir investir sur les assets à risque. Ça, en tout cas, c'est positif sur les marchés. Et donc, ça explique bien ici pourquoi les marchés sont au plus haut. Ensuite, on a également ici, on va dire, l'accord commercial entre Donald Trump, entre les États-Unis et la Chine. Donc dernièrement, on a vraiment ici confirmé les modalités avec l'accord entre les États-Unis et la Chine et forcément, ça a été un gros ouf de soulagement sur les marchés financiers et c'est ce qui explique également qu'on a eu, on va dire, ce V-shape. Je vous ferai une prochaine vidéo pour vous expliquer en détail qu'est-ce que le V-shape, mais vous le voyez ici, par rapport au plus bas en ce qui concerne la politique de Donald Trump, en ce qui concerne les tarifs douaniers, vous le voyez bien que ici, entre guillemets, on n'a plus peur de cette politique. Entre guillemets, le plus dur est passé. On est reparti vraiment en tendance long terme et on a vraiment explosé.
on a vraiment récupéré également à 100% toute la baisse liée aux tarifs douaniers. Donc forcément, cet accord a fait beaucoup de bien au marché financier et bien sûr, ici, ça se voit directement principalement sur les marchés actions et sur les indices. Ensuite, on a également eu un cessez-le-feu dans le conflit au Moyen-Orient entre l'Israël et l'Iran et forcément également, c'est une bonne nouvelle pour les marchés financiers et vous l'avez vu, mais dernièrement, sur ce mois de juin, on a vraiment été acteur sur des achats sur du long terme et donc comme vous le voyez également ici sur la heatmap du SP500, on a quasiment on va dire les trois quarts des stocks qui sont en vert, qui sont positifs. Et donc, bien sûr, le cessez-le-feu a aidé à ça. Bien sûr, on n'a pas d'incertitude géopolitique. Ça a calmé un petit peu les ardeurs des protagonistes sur les marchés financiers. Et donc, on a eu, on va dire, de l'enthousiasme également ici qui est revenu sur les marchés financiers. Et enfin, dernier point clé, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais en fait, on a les États-Unis qui ont réussi à échapper à l'impôt minimum mondial sur les entreprises. C'est-à-dire que les entreprises, les grosses entreprises américaines, les multinationales comme Apple, Microsoft, Google, etc. ne vont pas être taxées à l'étranger et en fait, elles vont éviter la double imposition. Donc, elles vont rester, si vous souhaitez en savoir plus, je vous conseille vraiment de lire cet article sur les Échos qui va vraiment vous expliquer, c'est un petit peu technique, mais en ce qui concerne, on va dire, l'imposition des grandes multinationales américaines, où là, en fait, on a signé un projet de loi où on ne va pas avoir, on va dire ici, de fiscalité, d'impôt minimum sur les entreprises et qu'en fait, elles vont rester simplement sur l'imposition américaine, sur leur premier pilier, c'est-à-dire à ce niveau-là. Exactement ici. C'est un moindre mal puisque les États-Unis disposent de leur propre imposition minimum qui encadre les bénéfices réalisés à l'étranger. Donc, par exemple, si Apple fait des bénéfices en dehors des États-Unis, alors ils seront imposés à un taux aux alentours des 14-15%. Mais on évite une surimposition de ces grosses entreprises. Et forcément, si on a moins d'imposition, du coup, on aura plus de bénéfices pour ces entreprises et donc ça va croître encore plus. Et donc là, encore une fois, ça a été positivement, on va dire, attendu par les marchés financiers et ça peut expliquer également pourquoi on est vraiment sur du long terme haussier. En fait, vous voyez ici, on a pas mal de catalyseurs qui ont poussé les marchés à la hausse. Et lorsque vous additionnez tout ça un petit peu, on va dire, de macroéconomie et on va dire d'un point de vue macro et géopolitique, on a pas mal de catalyseurs qui poussent du coup les marchés. On a des news qui sont positives. On a également la Fed qui pourrait baisser les taux d'intérêt, d'avoir une baisse ou deux baisses d'ici la fin de l'année 2025. Et donc là, on a vraiment un cocktail qui pousse les marchés à la hausse. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si ça vous a vraiment permis de comprendre pourquoi actuellement les marchés sont à la hausse et sont sur leur précédent ATH, voire les ont dépassés. Et ça vous permet vraiment de comprendre d'un point de vue macro et d'un point de vue géopolitique pourquoi on est sur de tels niveaux sur les indices US. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si jamais vous avez des questions, bien sûr, comme toujours, j'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. On se retrouvera bien sûr très bientôt dans une prochaine vidéo.